Bonjour à toutes et à tous, c'est Dr Mazouz Samia. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une partie du cours Introduction aux probabilités et statistiques. Ce cours est destiné pour les premières années informatiques de la faculté Sciences Exactes. Aujourd'hui, je vous propose juste une partie de ce cours qui est la partie des probabilités, spécifiquement l'analyse combinatoire. Donc avant de commencer notre chapitre, on doit savoir c'est quoi au juste l'analyse combinatoire. Alors, l'analyse combinatoire est une branche des mathématiques qui étudie comment compter le nombre d'éléments d'un ensemble quelconque de grande cardinalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on a un ensemble quelconque de grande cardinalité, les méthodes d'analyse combinatoire permettent de compter le nombre d'éléments de cet ensemble. Avant de vous présenter les différentes méthodes qui permettent de compter le nombre d'éléments d'un ensemble de grande cardinalité, ou bien ce qu'on appelle méthode de dénombrement, permettez-moi de commencer par un principe qui sera utilisé dans ces méthodes. Principe de multiplication. Supposons qu'une expérience comporte n sous-expériences. Si la ième expérience a n résultats possibles, pour i allant de 1 jusqu'à n, alors le nombre total de résultats possibles de l'expérience globale est égal à n, qui est égal au produit des ni pour i allant de 1 jusqu'à n, tel que chaque ni, c'est les résultats possibles de chaque sous-expérience. Afin de comprendre bien le principe de multiplication, donnons un exemple. On lance un dé de 6 faces et une pièce de monnaie pile ou face. Donc ici, on nous demande de calculer le nombre total de possibilités de cette expérience générale. Donc ici, dans cet exemple, on a deux sous-expériences. La première sous-expérience est le lancement de dés et la deuxième sous-expérience est le lancement de la pièce de monnaie. Donc ici, N1 représente le nombre de possibilités de la première sous-expérience qui est égal à 6 possibilités. Soit le dé tombe sur la première face ou bien la deuxième jusqu'à le sixième. Et N2 représente le nombre de possibilités de la deuxième sous-expérience qui est égal à 2 possibilités. Soit on aura pile ou bien face. Donc ici, le nombre total de possibilités pour réaliser l'expérience générale est égal à n1 fois n2 qui est égal à 12 possibilités. Maintenant, on passe à la présentation des méthodes de dénombrement. Commençons d'abord par l'arrangement. On appelle arrangement toute suite ordonnée de p éléments pris parmi n éléments notés AMP. On distingue deux types d'arrangement, l'arrangement sans répétition et l'arrangement avec répétition. Donc on commence d'abord par l'arrangement sans répétition. Lorsque chaque objet ne peut être observé qu'une seule fois dans un arrangement, alors le nombre d'arrangements sans répétition de P objets pris parmi n objets est donné par la formule suivante. n factoriel sur n moins P le tout factoriel. Bien sûr, le P est compris entre 1 et n. Exemple, combien de mots de 3 lettres distinctes peuvent être formés dans un alphabet de 26 lettres? Donc ici, on nous demande de former des mots de 3 lettres distinctes différents parmi les lettres de l'alphabet. Donc, pour la première lettre, on a 26 possibilités. Pour la deuxième lettre, on a 25 possibilités, car la première lettre est prise. Pour la troisième lettre, on a 24 possibilités. Donc dans ce cas, puisqu'il y a ici l'ordre, il n'y a pas de répétition, alors on pense à un arrangement sans répétition de 3 lettres parmi 26, qui est donné par la formule suivante, et on aura à la fin 15 600 mots. Maintenant, passons à l'arrangement avec répétition. Donc c'est un tirage de P objets parmi n objets, mais ici avec répétition, donc qui est donné par la formule suivante, n à la puissance P, et P est compris entre 1 et n. Exemple, soit un ensemble de 4 lettres A, B, C et D. Écrire tous les mots de 2 lettres possibles que l'on peut former avec ou sans répétition. Donc ici, on nous demande d'écrire les mots avec 2 lettres parmi ces 4 lettres. Donc ici, les résultats possibles, on a soit AA, soit AB, ainsi de suite jusqu'à DA et DD. Donc ici, on a pour la première lettre, on a 4 possibilités. Soit A, soit B, soit C, soit D.
Pour la deuxième lettre, on a 4 possibilités aussi, puisque la répétition est permise. Donc, qu'est-ce qu'on va penser? On va penser à un arrangement avec répétition de 2 lettres parmi 4, donné par 4 à la puissance 2 qui est égal à 16. Passons maintenant à la deuxième méthode de dénombrement qui est la permutation. Donc aussi, la permutation est un tirage, mais ici de n éléments parmi n éléments. C'est-à-dire que les n éléments tirés se permutent entre eux, d'où vient le mot permutation. Aussi, dans la permutation, nous distinguons 2 types. La permutation sans répétition et la permutation avec répétition. Donc pour le moment, on se contente d'étudier la permutation sans répétition. Alors, on appelle permutation toute suite ordonnée de n éléments pris parmi n. Notez Pn qui est donné dans la formule suivante. Remarque, la permutation est un cas particulier d'un arrangement sans répétition. C'est-à-dire, lorsqu'on a un arrangement de P éléments pris parmi n, lorsque P est égal à n, donc on obtient une permutation. Exemple, combien de possibilités peut-on placer 25 étudiants dans 25 places? Alors, donc pour cet exemple, on voit que on veut placer 25 étudiants dans 25 places. Donc c'est un arrangement de 25 parmi 25. Alors on pense directement à une permutation de 25 éléments. Donc on aura P25 qui est égal à 25 factoriel possibilités. Maintenant on passe à la dernière méthode de dénombrement qui est la combinaison. Alors c'est quoi la combinaison? La combinaison est un tirage de P éléments parmi n éléments. Mais ici, le tirage se fait simultanément, c'est-à-dire que l'ordre n'est pas important. Dans la combinaison aussi, il existe 2 types de combinaisons. Combinaison sans remise et combinaison avec remise. Donc pour ce cours, on se contente d'étudier la combinaison sans remise. Alors, la combinaison sans remise, on appelle combinaison de P objets tout ensemble de P objets pris parmi les n objets sans remise. Le nombre de combinaisons est noté par CNP qui est égal à 1 factoriel sur P factoriel fois n moins P de tout factoriel, avec bien sûr le P est compris entre 1 et n. Exemple, de combien de façons peut-on former un comité de 3 hommes et de 2 femmes choisis parmi 7 hommes et 5 femmes? Donc, avant de répondre à ce genre de questions, il faut poser une question. Est-ce que l'ordre ici est important ou non? Donc, on remarque ici que l'ordre n'est pas important, car on choisit les personnes simultanément. Donc, on pense à la méthode de combinaison sans répétition ou bien sans remise. Donc, on peut choisir 3 hommes parmi 7, alors c'est une combinaison de 3 parmi 7, avec 35 façons. On peut choisir aussi 2 femmes parmi 5, alors c'est une combinaison de 2 parmi 5, avec 10 façons. Donc, en général, on peut choisir le comité par le produit des 2 combinaisons qui est égal à 350 façons. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.